Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un you versus them, c'est-à-dire vous et vous par rapport à eux. Donc j'essaie de faire un tirage sur la pleine lune dimanche ou lundi. Donc là pour aujourd'hui, un tirage vous par rapport à eux. Donc on va faire une colonne vous, une colonne la personne qui vous intéresse. Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être votre personne d'intérêt, votre mari, si vous êtes marié avec votre petite amie. Ça peut être un collègue, ça peut être une amie, un ami, voilà, peu importe. Donc, pour ça, je vais commencer par euh, tirer une carte pour chaque personne de ce deck-là, l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal. Donc, une carte qui va représenter chaque personne, comme ça vous allez pouvoir essayer d'identifier quelle colonne est vous et quelle colonne est l'autre personne, parce que bon, moi je peux pas vous dire, je pourrais pas vous dire, c'est à vous d'évaluer ça. Donc ça pour donner l'énergie de base de chaque personne, et ensuite on fera un tirage de trois cartes et une clarification. Oups, déjà je vais regarder ce qui est tombé. Trois cartes et une clarification, et on verra après si on va plus loin. Ou si c'est suffisant. J'aimerais bien faire une vidéo un peu plus courte que la dernière fois parce que c'était très long à uploader sur YouTube. Ça m'a pris 24 heures. Et pourtant j'ai un bon réseau, donc je sais pas. Il faudra que j'essaye d'améliorer ça. Donc, c'est parti. Et pour les cartes de l'esprit, l'oracle de l'esprit animal, je vous lirai les textes parce que je ne les ai pas mémorisés au complet, c'est assez long. Donc je vous lirai les textes qui sont dans le petit livret qui va avec. Alors, ah, je vais prendre celle-ci, je sens celle-ci. Et on va continuer. Ah, voilà, il était là. Donc, alors je vais faire attention cette fois à ce que vous voyez un petit peu mieux les cartes aussi. Donc là, vous êtes hors champ, c'est très bien, j'ai plus besoin de nuit. Donc, nous avons la luciole pour celui-ci, et du coup, je vais, alors, est-ce qu'on voit là? Voilà. Et la deuxième carte, c'est le phénix. Voilà, le phénix. Hop. Alors. Donc la luciole. Donc, la luciole, c'est un animal d'air. Hein. C'est les cartes air. Alors la luciole, inspirée et géniale, mais encore fugace. La luciole contient la lumière de 1000 étoiles. Elle est pure, rayonnante et éclairante. Cette charge à haute fréquence ne peut pas être maintenue longtemps, donc la carte luciole indique un moment d'inspiration ou d'éveil qui s'estompe rapidement si nous ne l'attrapons pas. L'énergie luciole est derrière chaque poème, chanson et invention. Notre devoir est d'être prêt à exploiter cet esprit créatif quand il illumine notre chemin. Que pouvez-vous faire pour soutenir cette lumière précieuse et insaisissable? Donc, à l'état d'équilibre, écrit, crée, déborde d'idées. À l'état de déséquilibre, exténué d'humeur maussade. Et pour retrouver l'équilibre, écrivez un poème, dessinez. Donc, pour représenter cette personne, je dirais quelqu'un donc de très créatif,
qui a beaucoup d'idées, en tout cas en ce moment. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut être vous. En revanche, voilà, comme disait la description, faire attention parce que c'est quelque chose de qui peut être fugace si on ne l'entretient pas et qui peut vous exténuer aussi, si jamais c'est vous. Donc, précieux et fragile, c'est ce qui me vient de cette carte. C'est la lumière entourée par l'ombre. Donc quelque chose de très précieux, mais de très fragile. Donc, c'est bon, vous la voyez toujours, elle est toujours dans le champ. Donc le phénix. Le phénix. Où es-tu, petit phénix? Hop. Donc c'est une carte esprit. Le rond sur la carte, c'est une carte esprit. Et on voit, ce qui est intéressant entre ces deux cartes, c'est qu'il y a pas mal de... Les couleurs se répondent. Elles ne sont pas positionnées de la même façon, mais c'est le même genre de couleurs. Les mêmes couleurs, le noir, le rouge, le jaune, le blanc. Alors, le phénix, se libérer de la souffrance et du karma passé, réincarnation. Le phénix représente la transformation de notre passé. Cela ne signifie pas le fuir, le nier ou brûler des ponts avec rage. Le phénix utilise une technique avancée décrite dans le yoga comme la combustion des impuretés par la pratique et le dévouement, tapas. L'essence du phénix est avec nous lorsque nous réalisons que nous souffrons depuis trop longtemps et que quelque chose doit changer. Nous prenons position et décidons de vivre consciemment au lieu d'être poussés par l'inconscient et sa longue liste de peurs et d'aversions. À ce moment précis, l'étincelle du phénix est allumée et le grand oiseau nous aide à brûler nos fardeaux. Nous ne fuyons plus ce que nous sommes, ce qui nous est arrivé ou ce que nous avons fait. Les blocages et la lourdeur inutile tombent dans les cendres, alors une légèreté, une clarté émergent. Le phénix peut ainsi élever notre esprit de plus en plus haut et nous recommençons à nous reconnaître. Nous pouvons apercevoir une lueur dans nos yeux qui n'était pas là avant. Regardez attentivement, c'est un signe que le feu de la transformation est sur vos ailes. Et une petite note sur le phénix et le premier chakra. Les anciens yogis croyaient que notre karma le plus lourd résidait dans le premier chakra. Ce centre terrestre est également appelé Muladhara ou chakra racine. L'ascension du phénix commence ici, et comme la complexité du karma est lentement brûlée, il s'élève de la cendre vers le centre du nombril. Encore et encore, il fait ce voyage du premier au troisième chakra, purifiant notre essence, nous libérant du passé. Donc ce qui ressort de cette carte, c'est donc quelqu'un qui est en train de se transformer, qui est en transformation, qui se débarrasse de karma passé, de douleurs passées, de traumas, et qui est en train de réaliser beaucoup de choses et de faire beaucoup de changements. Donc un développement personnel intense, donc c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Et il y a une résonance entre ces deux cartes, je trouve. Vraiment, je ne sais pas si on peut regarder les deux ensemble. Elles ont vraiment des couleurs qui se répondent. Même si les couleurs ne sont pas positionnées de la même façon, c'est intéressant. Alors, on va donc tirer 3 cartes avec lui. Donc le Luminataro. Alors, on va commencer par 3 cartes et une carte qui croise pour la Luciole. Je voudrais 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la Luciole? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la Luciole? On tirera aussi des cartes de conseils à la fin. Donc, elle est tombée celle-là, donc j'ai envie de la prendre. Le fou. Je vais vous la montrer.
le fou. Donc, arcane majeur, pour commencer. Alors, ça correspond bien, je trouve, avec ce qu'on disait sur la luciole. Le fou, c'est quelqu'un qui prend une nouvelle impulsion, qui part sur un nouveau projet, qui take a leap of faith en anglais, qui part vers de nouveaux horizons en faisant une... je sais pas comment dire. Il part vers l'inconnu. Donc il tente sa chance, quoi. Hein, il saute le pas. Quelqu'un qui ose, Et donc ça correspondrait bien avec la luciole qui a plein d'idées, qui est hyper créative en ce moment, etc. Oula, ça fait beaucoup, ça. En revanche, toi, je vais te prendre. Alors, le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton. Alors, ce sont des énergies qui, effectivement, parlent d'un nouveau projet. Oh là là, j'en ai une qui est tombée bien loin. Je vais aller la chercher. D'un nouveau projet, mais c'est vraiment le début. Et c'est l'idée donnée par le 3 de bâton. C'est et le fou aussi. Le fou est encore sur la berge. Il n'est pas encore... il est vraiment au démarrage. Et le 3 de bâton, c'est la même idée. Hein. Vous êtes encore sur la berge. Vous regardez au loin vers un nouveau projet. Mais vous n'avez pas encore démarré. Et la luciole, c'est pareil. On parlait vraiment d'idées. Mais d'avoir plein d'idées, d'envie de création, etc. Mais c'est pas fait encore. Donc, voilà, il y a comme une idée de... Vous êtes sur le... j'ai dit vous. Donc, c'est peut-être vous. Mais c'est un lapsus, je sais pas. En tout cas, que ce soit vous ou votre personne, la personne là, cette personne est vraiment sur le bord... sur la partie réflexion d'un nouveau projet, d'une idée. Voilà, elle est en train de développer une idée et elle a l'air... je sens encore un peu d'hésitation. Hop. Voilà, ouais. 8 d'épée, ça confirme ce que je disais. Je sens encore un peu d'hésitation. Je dirais que... comment je peux dire ça? Cette personne a envie de démarrer un nouveau projet, mais elle se sent, pour l'instant, elle se sent coincée dans quelque chose. Et donc, voilà. Et la carte qui va couper, c'est l'étoile. L'étoile, ce qui confirme tout ce que je viens de vous dire. Donc l'étoile, c'est un souhait, quelque chose qu'on a envie de réaliser, quelque chose qu'on a envie d'avoir, une finalité vers laquelle on a envie de tendre. Donc c'est une personne, donc, comme je disais, qui a envie de réaliser un nouveau projet, qui a des idées, au moins une, mais peut-être plusieurs, mais qui se sont encore coincés et qui essayent de regarder de regarder vers ce nouveau projet, mais qui a encore un petit peu de difficulté par rapport à ça. Je réfléchis, est-ce que je change de deck pour le phénix? Non, je vais garder celui-là. Donc maintenant, on va faire pareil pour la carte du phénix. On va tirer 3 cartes et une carte qui croise. Après, j'aimerais bien faire une colonne de... En anglais, on dit Bridging Energies. Donc, une carte qui vous relie, qui vous relie, vous deux.
Hop, celle-là, j'avais envie. Un 10 d'épée. Donc, il correspondrait bien avec le phénix parce que le 10, c'est la fin. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, la fin du... donc on pourrait croire que cette personne-là est morte, mais en fait, elle est le phénix, donc elle va renaître. Elle va renaître. C'est la fin d'un cycle, la fin de son cycle de trauma. Et donc, elle va se relever. Et d'avoir un 10 d'épée là, donc un 10 qui est la fin, hein, le 10 retourne au 1 ensuite, c'est très très bon signe. Ah, c'est plus long. Hein. Donnez-moi des cartes pour le phénix. Ah. Le 10 de pentacle, donc encore un 10. Encore un 10. Oh. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour cette personne-là, en même temps. Ça peut être au niveau de sa carrière, du coup, parce que le 10 de pentacle, c'est plutôt au niveau de l'abondance. Un changement de carrière. Oui. Il y en a 2 qui sont tombés. Ah, non, il y en a plus que 2. On va peut-être pas tout prendre alors. Il y en a 4 qui sont tombés. Alors, 4 de coupe. La mort. Je vous les ai pas montrés, je vais vous les montrer. La mort qui coupe. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le chariot et le chevalier de coupe. Je vais me les garder dans un coin là pour le moment. Alors, donc je vous les ai pas montrés, je vais vous les montrer. Donc je vous avais montré le 10 d'épée, je sais plus, donc je vous le remontre. Donc le 10 d'épée, donc comme je vous disais, c'est donc la fin du cycle. La personne va ensuite se relever, ce qui est bien ce que disait le phénix. Ensuite, on a le 10 de pentacle. Donc le 10 de pentacle, c'est la carte du bonheur, de l'abondance surtout. Ensuite, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Et la mort qui va croiser. Donc cette personne, beaucoup de changements dans sa vie. Le 4 de coupe, je réfléchis. Ah oui. De la déception. Des changements. Donc c'est une personne qui fait, je dirais que c'est une personne qui fait un bilan actuellement sur sa vie, sur, comme je vous disais avec le phénix, sur ses traumas passés, mais pas seulement, je pense que c'est aussi au niveau professionnel. Et il y a de la déception, le 4 de coupe c'est de la déception. Une opportunité manquée peut-être. Et je pense qu'elle va agir sur, parce qu'il y a la mort c'est pas la mort, c'est le changement. Et en plus, comme nous avons ici, dans les autres cartes qui sont tombées, le chariot c'est une carte d'action. C'est quelqu'un qui décide de... Alors là, sur cette carte-là, il y a 3 chevaux. C'est assez intéressant. Normalement, sur la carte du chariot, il y a seulement 2 chevaux. Un noir, un blanc, souvent. Et c'est une carte qui est... Le chariot est mené par l'empereur. Là, il n'y a pas d'empereur. Mais il y a 3 chevaux.
Ce qui donne une direction. Le problème avec le chariot parfois, c'est que si les deux chevaux ne vont pas dans la même direction, le chariot a du mal à se diriger. Alors que là, le cheval du milieu donne la direction. Donc c'est quelqu'un qui va procéder aux changements qui sont requis mais il va falloir lui laisser le temps il va falloir lui laisser le temps de faire son bilan et de réfléchir à exactement quelles actions mener. Euh, et on avait aussi le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, euh, ça me fait penser à quelqu'un qui avait basé sa vie sur plutôt l'abondance matérielle, donc parce qu'on a le 10 de Pentacle, et qui va maintenant plutôt choisir d'aller vers ce qui lui importe, ce qui le remplit de joie, ce qui l'aime. Que ce soit vous, si on parle d'un amoureux éventuel, d'une amoureuse éventuelle, ou que ce soit ce que la personne aime comme métier, comme activité. C'est un chevalier et pas un roi, parce que elle va, c'est une personne comment dire, qui va être comme un peu débutante dans ce domaine-là. C'est comme redémarrer à zéro, si vous voulez. Donc voilà, alors on va faire, alors même si ça sort un peu du cadre, hop, je vais essayer de plutôt décaler comme ça. On va faire, à combien de temps je suis? 22 minutes. On va essayer de pas trop, de pas trop faire long. Je sens que ça va être compliqué de pas trop faire long. Je vais faire une énergie, une colonne d'énergie qui vous relie, donc entre les deux. Et je vais le faire avec le tarot de Klimt, que j'aime beaucoup. Donc, donnez-moi s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Reading energies. Si vous êtes la Luciole, je vous dirais, et que vous avez peut-être un projet commun avec cette personne, il va falloir lui laisser du temps. Si jamais vous êtes le Phénix, il faut que vous sachiez que vous allez avoir besoin de temps et de réflexion. Calme-toi. Dans le tirage précédent, je vous disais, je ne sais pas si je l'ai coupé au montage ou pas, mais que ce deck-là, le tarot de Klimt, c'est un deck qui est très bavard avec moi. Donc souvent, j'ai trop de cartes. Elles veulent toutes sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que on va couper. Je sais jamais dans quel sens je coupe. Alors, nous avons la justice en dessous du deck. Donc, quelque chose d'équilibré entre vous deux. Il y a un équilibre entre ces deux personnes. Donc là, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très attractif. Mais ça peut être quelqu'un qui est beaucoup sur l'apparence et pas beaucoup... voilà. On va... Ensuite, nous avons
Le 2 de coupe. Ça fait penser méchamment à une relation amoureuse quand même, hein. Du coup, avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... sneaky energy. Comment je peux dire ça en français? Je ne sais trop quoi dire. Ça me laisse un peu perplexe là. Et là, on a le 2 d'épée. Il s'est passé quelque chose entre ces deux personnes. Alors peut-être que c'était un... Ok, d'accord. Si vous étiez en couple, il s'est passé quelque chose, une trahison, cette d'épée, trahison. Ça peut être une infidélité. Alors là, ça va être un peu spécifique, hein, ce que je dis, mais ça va être peut-être une infidélité ou des mensonges. Quelque chose autour du mensonge, quelque chose de non dit. Euh, mais vous avez la justice qui coupe. Donc, quelque chose va se régler. Alors c'est marrant parce que la colonne de la Luciole me paraît très indépendante par rapport au reste du tirage. J'ai un peu de mal à voir comment son énergie s'inclut dans le reste. C'est beaucoup, beaucoup cette personne-là. On parle beaucoup de cette personne-là, le phénix, et assez peu de cette personne-là. Alors c'est peut-être une personne qui part vers de nouveaux projets et voilà, qui laisse cette personne-là avec ses traumas et à régler ses traumas. C'est peut-être pas une trahison entre vous qu'il y a eu, mais quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas un bon moment dans sa vie pour avoir une relation avec vous, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Euh, et il faut peut-être que vous alliez, si c'est vous, vers vos projets, etc., de votre côté, et laisser cette personne euh, gérer ses traumas, parce qu'elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire. Ok, on va rapidement, on va voir justement rapidement si on peut avoir des conseils. Alors, les cartes de conseils, j'aime bien le deck La Voix du Dragon. Voilà, on va faire ça, je vous le lirai. Donc, on va tirer un dragon. Et on va faire après une carte d'oracle chamanique. Et on va terminer là. Donc ça va être le conseil pour vous. Un conseil pour la personne qui regarde le tirage. Donc vous avez sérénité. Je ne sais pas si ça fait bien le point. Et j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc ça c'est pour la voix du dragon. On va tout de suite tirer celle de l'oracle. Enfin, je vous montre hop, oracle chamanique. Hop. Oui. Magie. Donc, je vais vous lire. C'est 22.
Où es-tu? C'est un. Alors, la carte du dragon, sérénité, de ces 22, c'est ce qu'on appelle un grand maître. Donc, sérénité. Je suis le chant des vagues et le soleil du matin. Imaginez une eau pure s'écoulant doucement sous la caresse d'une chaude brise d'été, et vous aurez une idée de l'énergie de tendresse émise par cette dragonne. Sérénité étant connectée à l'énergie calme et résiliente de la Vierge Marie, vous pouvez être assuré que la vie va s'adoucir, surtout si elle a été plutôt turbulente ces derniers temps. Elle est là pour vous soutenir avec amour. Je suis le chant des vagues et le soleil du matin. Permets-moi de t'envelopper dans mon bleu manteau de tranquillité et accepte ma présence alors qu'un calme pur s'installe tout autour de toi. Lorsque tes perceptions intérieures changeront, ton expérience du monde extérieur sera également transformée. N'oublie pas que la paix que tu recherches réside en toi. Ce qui se passe hors de toi n'est qu'un miroir reflétant tes troubles intérieurs. Fais appel à moi pour te guider vers ce paradis dont tu rêves tant et vois tes expériences de vie changer au fur et à mesure qu'elles commencent à refléter tes nouveaux sentiments intérieurs de sérénité. Elle nous encourage à être doux avec nous-mêmes. Nous prenons facilement soin des autres, mais négligeons si souvent nos propres besoins. Nous devons nous nourrir de ce qui nous apporte de la joie et nous fait nous sentir vivants. C'est en acceptant notre propre importance que nos expériences du monde se transformeront de manière positive. J'aime bien parce que ça va pas mal dans le sens du reste qu'on a dit. Et ensuite, magie. Je ne sais pas si vous entendez mon chien dans la bande son. Il est en train de ronfler assez sévèrement. Je suis désolée pour ça, mais mon chien est un ronfleur. Alors, magie. Redécouvrir l'innocence originelle. Je me métamorphose en magicien, capable de me changer en une forme noble. Je purifie mon cœur, j'observe les signes de la nature, j'utilise l'énergie des éléments, je suis la force de la bienveillance et de l'innocence. Le vrai magicien, c'est celui qui réussit à réaliser en lui la plus grande des magies, transformer son cœur. Il descend au fond de ce qui est douloureux, observe, remonte et redécouvre l'innocence originelle, une qualité qui lui permet de revenir à la dimension magique. À travers un long parcours fait de volonté et de persévérance, il apprend à se connaître profondément, il transforme le mal en bien, la souffrance en sérénité. Il ôte tout masque, il se pardonne et pardonne à autrui, il s'abandonne à la vie, il sait que sa pensée est créatrice, il a plaisir à apprendre et voit le sacré en toutes choses. Ses intentions sont claires. Curieux, authentique, accompli, équilibré et profond, son pouvoir personnel est orienté au bien. Le flux de l'eau symbolise le flux de la vie qui s'adapte aux circonstances. Il représente la fin des périodes de stagnation. Le dauphin symbolise la bienveillance. L'esprit du magicien m'incite à entreprendre la voie du changement, à me diriger vers une forme plus noble. C'est volontairement que je glisse dans les profondeurs de mes ombres, de mes erreurs, de mes peurs. J'en vois tous les aspects jusqu'au plus terrible. Je m'observe avec humilité, je me vois avec une extrême lucidité, je m'accepte et je me pardonne. Je change ma vibration. Pour ce faire, je trouve dans l'eau de source un excellent allié pour m'aider à renaître. Celle-ci me purifie et me remet en contact avec la mémoire de la terre. Je la bois longuement, plein de bonnes intentions, d'amour et de clarté. Sa source jaillissante m'enseigne la liberté, le laisser-aller. Cette eau n'est pas renfermée dans une forme préétablie, elle ne s'oppose pas au changement, elle a la force de s'abandonner et de se transformer continuellement. Je me mets en contact avec les rivières et les cascades et je m'immerge dans leur eau. Je reste à l'écoute de son bruit, des caresses et des émotions qu'elle me procure. Elle me réveille. En guise de rite, je coupe les vieilles pointes de mes cheveux comme pour me libérer des scories et de mon ancienne image. J'étudie et j'approfondis ce qui peut être utile à mon parcours. Je mets en pratique au quotidien ce que j'apprends. Je me laisse guider par la bienveillance. Les symboles et la pensée magique, sans jugement ni préjugés. J'honore la nature, j'entre en harmonie avec elle en suivant ses rythmes.
Grâce à l'eau de source, je me purifie et j'entre en contact avec la mémoire de la terre. Je perçois confiance et amour dans l'éclosion d'une fleur. Je laisse le magicien intérieur agir en moi. Je le soutiens. Voici la magie. Éveil, mutation du cœur, mutation de la conscience. Voilà qui termine notre tirage du jour. J'espère que ça vous a plu et que ça aura au moins pu aider, ne serait-ce qu'une, si ça a aidé ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurais accompli ma mission, j'allais dire. Voilà. À très bientôt pour un autre tirage. Bye!